À toi sur Emoticart et c'est parti pour un nouvel unboxing. Alors, comme nous sommes sur le dernier jour de l'été, puisque nous sommes le 21 septembre et que demain nous aborderons l'automne, je me suis dit que pour finir cette saison pleine de soleil et estivale en beauté, il nous fallait un tarot optimiste, plein de lumière, très féminin, très moderne. Et c'est pour ça que je te propose de te présenter le tarot du bon karma. Alors, pour ma part, je l'ai découvert à Nature et Découverte. Alors, sache que, si tu ne le sais pas déjà, Nature et Découverte est un bon réseau aussi pour découvrir des nouveaux oracles ou des nouveaux tarots un peu en avance de phase ou complètement dédiés à eux. Bon, maintenant, il est en vente partout, mais je te raconte un peu l'histoire de ma rencontre avec lui. Alors, il est illustré, hop, je vais te montrer ça tout de suite derrière, par Amy Blackwell, d'accord? Donc, des illustrations, tu vas voir, hein, comme je te disais, c'est plein de couleurs, c'est très féminin, très optimiste, très feel good et un peu new age aussi. Et il est écrit par Kerry Ward. Alors Kerry Ward, elle intervient aussi en fait sous plusieurs noms. Le nom de Tarot Bella pour Cosmopolitan ou Kerry King pour le Sun. Et elle contribue également au magazine Soul and Spirit. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans la cartomancie, l'astrologie, la chasse aux fantômes, les esprits, les prédictions et prévisions. Donc voilà pour la présentation de ce tarot. Il est, j'ai oublié de te le dire, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant pour un prix de 19,99 €, ce qui n'est pas très cher aujourd'hui pour un jeu de tarot, surtout quand il est dans une grande boîte comme on les aime. Alors, donc boîte cartonnée, hein, elle te donne déjà l'ambiance du tarot. Moi, je sais qu'elle m'avait attirée par ses coloris sympas. Et ensuite, donc dedans, t'as pas de finition, hein, enfin, c'est vraiment, c'est assez basique au niveau du boîtier. Par contre, tu as un livre que moi j'adore. Donc déjà, d'entrée de jeu, tu as l'ambiance. Tirez les cartes et illuminez votre chemin de vie. Donc déjà, tu sais que tu es dans de l'optimisme et du feel good et c'est pas mal du tout pour du développement personnel ou parfois même, sache que tu peux l'utiliser pour du travail de l'ombre. Alors, dans ce livret, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, tu vois toujours des couleurs très chaudes. Tu vois, ça brille, hein, c'est sympa. Donc, après une introduction qui t'explique un peu l'univers de Starro, tu as, comme d'habitude, le descriptif de tes arcanes majeures, carte par carte. Idem pour les arcanes mineures. Et puis, comment travailler avec le jeu, un peu classique comme on le retrouve d'habitude. Par contre, il a une vraie plus-value, ce jeu, et tu vas le voir. C'est que après t'avoir expliqué plein de choses, donc il rentre dans le détail des cartes. Donc tu vois, pour le fou, hein, on a une petite femme très dynamique et motivée, pleine de couleurs, hein, qui s'en va à l'aventure avec son chien et sa rose à la main et un tout petit panier. Donc là, ce qui est sympa, c'est que tu as en fait en synthèse vraiment ce qu'il faut retenir de la carte. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que tu n'es pas sur des mots-clés. Tu es sur des phrases types qui t'impulsent, qui t'invitent à l'action. Par exemple, pour le fou, lancez-vous sur un chemin avec optimisme et enthousiasme. Soyez vrai envers vous-même. Tournez la page et repartez à zéro. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que dès le départ, ça t'ancre déjà dans la signification. Après, comme d'habitude, hein, ça t'explique un peu la carte. Ça t'explique que si elle arrive dans ton tirage, voilà ce qu'elle pourrait représenter, ce qu'elle représente s'il s'agit d'une personne, ok? Et puis, un peu ce que traditionnellement les jeux de tarot te disent à propos de cette carte. Et le vrai plus, c'est que tu as le conseil du bon karma, je ne sais pas si tu le vois en bas, mais tu vois, pour cette carte-là, c'est chaque jour est un nouveau départ. Et donc, ça t'invite aussi à entrer en connexion un peu plus avec ton tirage en récitant ton mantra. Et ça te permet d'ancrer une pensée positive et de développement personnel. On est sur du Rider-Waite-Smith, hein, donc un tarot qui est illustré aussi bien en arcane majeur qu'en arcane mineur. Et le deuxième avantage de ce livret, et non des moindres parce que tu ne l'auras pas partout et très rarement d'ailleurs dans les livres, c'est qu'il laisse autant de place à la description des arcanes mineures que des arcanes majeures. Elles sont décrites page par page, mais pas en synthèse et pas en succinct, en respectant exactement le même code, les petites phrases synthèses qui vont bien,
la description, quand ça apparaît dans un tirage, qu'est-ce que ça veut dire? Si ça représente une personne, qu'est-ce que ça veut dire? La signification traditionnelle et le conseil du bon karma. Tu vois, par exemple, pour notre as de coupe, devenez ce que vous souhaitez attirer. Donc à chaque fois, quand même un mantra positif, mais qui t'invite à faire ce que la carte, ce que le tarot te conseille de faire. Donc voilà, donc tu as ça, carte par carte. Donc là, vraiment, c'est un très, très gros plus. Et puis après, donc des exemples de tirages, comme tu peux les voir habituellement, hein, comment travailler avec le jeu. Alors, tu as des tirages assez sympas, donc sur la semaine à venir, des tirages plutôt longs, hein, tu es sur du 5-6 cartes, voire plus. Tu as lecture anniversaire ou de nouvel an, tu vois, le tirage d'amoureux ou d'âme sœur à venir, le tirage d'ex-amoureux et d'anciennes relations, le tirage du chemin professionnel, se comprendre soi-même grâce au tarot, c'est ce qu'on te propose. Donc tu vois, c'est très, comme c'est développement personnel et feel good, c'est très axé aussi dans les tirages proposés sur des chemins de vie et des grands questionnements. Alors la boîte, on continue, donc tu vois, assez classique, hein, on est sur un boîtier qui contient en fait toutes tes cartes. Alors je te les ai classées pour qu'on puisse les voir plus facilement et plutôt dans l'ordre, c'est toujours bien. Et je me propose de te les illustrer. Alors le fou, hein, qu'on a vu tout à l'heure, le magicien, la grande prêtresse que j'adore parce qu'elle est juste magique dans ce jeu-là, l'impératrice avec tout le côté maternel qui s'échappe d'elle, l'empereur, hein, bien décidé, bien que ce soit une femme, elle y va. La hiérophante, tu vois, qui est beaucoup dans la transmission, la sagesse. Le pendu, qui attend calmement de voir la situation sous un autre angle pour se retourner. Les amoureux. Le chariot, qui avance à tout va. Donc, tu vois, comme je te le disais, hein, un tarot très moderne. La justice dans les illustrations. L'ermite, tu vois, avec cette femme pensive, en recul. On analyse la roue de la fortune qui peut tourner dans un sens comme dans l'autre et c'est toi qui en es responsable. La force, la mort, mais avec son côté très optimiste encore de transformation pour se révéler. La tempérance, le diable, hein, bien enchaîné comme il va bien. La tour avec son petit côté destructeur qu'on connaît bien. L'étoile qui est juste hyper poétique, hyper magique, rien que de la regarder, tu voyages. La lune, c'est pareil. Le soleil, tu vois, enfin voilà, un qu'à lui tout seul, hein, il symbolise tout l'été, on va dire. Hein. Le jugement, le monde. Et ensuite, on arrive aux séries. Donc les coupes, l'as de coupe, tu vois, c'est en ça que je te disais, c'est un peu New Age hein, quand même. Le 2 de coupe, le 3 de coupe, mais tu vois, les arcanes mineures sont très très bien illustrés. Le 4 de coupe, ça peut te permettre, le 5 de coupe, rien qu'en regardant ta carte, de l'interpréter un peu comme le Rider-Waite. Hein. Donc c'est ça que je te disais, c'est vraiment très très sympa parce que ça te permet de savoir où tu mets les pieds, même si tu n'es pas très expert. Donc vraiment un tarot à utiliser en développement personnel, en optimisme et puis facile aussi si tu débutes. Donc si t'es pas trop fan en fait du Rider-Waite-Smith classique, ça peut être une bonne alternative quand tu débutes. Je vais te montrer ensuite les autres suites. L'as de bâton. Donc on est sur nos bâtons, en plein feu, en plein projet, en plein avancement. Le 5 de bâton. Le 6, on récolte la gloire. Le 7, on continue à tempêter. Notre 8 de bâton. Notre 9. Le 10. Et ensuite, les personnages de la cour. Le valet de bâton, tu vois, qui fait sa popote et qui apprend. Le chevalier de bâton, bien déterminé à avancer. La reine de bâton, avec son petit chat noir qui rentre dans une certaine maîtrise. Et le roi de bâton, déterminé, projet, on fonce, on sait tout, on maîtrise tout et on se la pète. L'as d'épée, le 2, donc là aussi, hein, tu vois, le 3 d'épée, grosse symbolique, hein, on comprend bien qu'on est sur la suite, que tous on appréhende un peu, parce qu'en général, quand les épées sortent, ça fait un petit peu mal au cœur, mais
c'est bon aussi pour pouvoir avancer et poser les alerteurs. Personnage de la cour, le valet d'épée qui pense à ce qu'il va faire, le chevalier d'épée qui est dans la lutte et le combat, la reine d'épée qui maîtrise absolument bien le mental et tous les tenants et les aboutissants, le roi d'épée qui est droit dans ses bottes et qui ne s'embarrasse pas des messages du cœur. Ensuite, les deniers, l'as de denier, on sent bien là l'abondance, hein. Le 2 de denier, le 3, le 4, le 5 de denier avec toute la pauvreté et la tristesse qu'il revêt, le 6 de denier, le 7, le 8, le 9 et le 10 de denier qui n'est juste que l'accomplissement. Nos personnages de la cour, le valet de denier qui travaille pour apprendre, le chevalier de denier qui est aussi en besogne, la reine et le roi. Et voilà, j'en ai fini pour ce superbe tarot. Alors, comme d'habitude, sois attentif à tes réseaux sociaux parce que prochainement, je te ferai un tirage d'illustration. Alors, peut-être un tirage pour savoir comment on travaille ensemble, hein, dans la même lignée que ce que je t'avais fait en fait pour le tarot des vilains, ou alors un tirage spécifique tiré de ce livret. J'espère que je t'aurai convaincu. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un tarot très lumineux, optimiste, comme je te le disais. Il a cette pointe de modernité et de légèreté qu'on aime aussi rencontrer, surtout quand on est dans des périodes un peu basses ou qu'on a travaillé avec des tarots un peu lourds. À très bientôt.